Que faut-il faire quand l'adversaire s'est dressé soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. L'Église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti salue tout le monde qui a côté d'aujourd'hui, qui est dimanche 27 septembre 2020, qui 17e dimanche après la Pentecôte. Nous ici dans Miami, Florida, et nous saluons tout le monde avec plaisir dans le nom de Jésus-Christ. Mes très chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, parabole Jodia qui parle dans la parabole des deux fils que nous joignons dans Saint Matthieu chapitre 21 versets 23 à 32 décrit deux attitudes que très souvent nous joignons dans la société et dans la communauté chrétienne nous tous. Une parabole que Jésus a prononcée à la suite d'un affrontement avec autorités religieuses, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple, qui ouvertement t'a questionné l'autorité Jésus-Christ. Pas de doute, grand prêtre, ça y est, pas à l'aise du tout avec l'enseignement Christ là. Autorité religieuse t'a toujours laissé comprendre que yo t'a servi bon Dieu en toute sincérité, mais au fond, ce n'est pas de ça vrai. Pourtant, moun que société a été habitué à considérer comme des pécheurs, c'est-à-dire publicains. En pile fois, c'est eux qui étaient plus manifesté une sorte d'acceptation à l'enseignement Jésus. Selon l'apôtre Jean, parole bon Dieu qui vient tourner le monde est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Saint Jean chapitre 1er, versets 11 et 12. Dans l'enseignement Jodia, Jésus décrit un dilemme de un père de famille avec deux petits garçons qui agit d'une façon qui n'a pas fait le plaisir du tout. Aucun n'a pas mérité pour faire louange pour eux, parce que c'est deux têtes chargées. Seigneur a fait une description qui invite nous à la conscience. Jésus-Christ commençait parabole là avec une question. Que vous ensemble, ça ou pensez, ça non pensez, l'invite ni moins ni où à réfléchir. Leader religieux t'a lancé des flèches contre Jésus. Il t'a demandé par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité. Mais Jésus n'a pas répondu directement. Il était préféré poser une question tout. C'est à travers parabole ça que Jésus exprimait vraie opinion sous paquet inquiétude grand prêtre te gagné de lui. C'est un enseignement qui m'a donné nous réfléchir tout bon parce que il présentait un miroir que nous chaque capable d'utiliser pour nous voir propre visage non, propre image non. Et il est bon pour chaque monde gain courage pour garder dans miroir ça et découvrir réalité li. En effet, façon pour un monde comprendre autorité Jésus-Christ, c'est là où commencer à découvrir vraie réalité devant lui. En pile monde pense que yo bien, yo croit que yo correct, comme si yo pas coupable de rien. Comme ça yo senti yo gain toute liberté pour faire ça yo voulez. On nous découvrir ensemble qui sa parabole là révélée. Un homme avait deux fils. Et s'adressant au premier, il dit,
mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vie. Mes amis, qui est-ce qui t'a doué sentir les plus intéressé pour aider papa? Aussitôt que il te rend compte que papa a embarrassé tout bon vrai dans un travail qui, ou bien un business qui concernait toute famille. Parole bon Dieu a dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est une situation comme ça que nous supposons que Jésus présentait là. Parabole dimanche passé, il mentionnait un père de famille qui était obligé de sortir 5 fois pour aller chercher ouvrier pour aller travailler dans le jardin. Chance pour lui, il y avait beaucoup d'ouvriers. Parce que chaque fois qu'il était allé sur place là, il était joint ouvrier. Imaginez-vous, un cas comme ça. Côté pour petit Kaila, tu dois plus disposer pour collaborer. Et puis, c'est répondre, je ne veux pas. Même si ensuite, il repentit et puis il y allait. Nous tous supposons qu'une réponse négative, c'est quand même un coup dur pour papa. Regardez avec quelle facilité un petit défiait papa. Alors que papa pensait qu'il gagnait toute autorité sur petit garçon, et petit garçon tout, il a un devoir pour l'obéir à papa. Pourtant, petit là utilisait la rébellion comme un instrument qui offensait papa. S'adressant à l'autre, il dit la même chose. Et ce fils répondit, « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. L'autre garçon répond positivement. Il n'a pas défié papa ouvertement. Mais c'est seulement en bouche qu'il t'a fait le plaisir. Il t'a démontré une normale préoccupation pour l'école. Récolte là qui t'a pas pour moisson, pour récolte là qui t'a perdu. Mais il n'a pas à le travail vraiment. C'est sous bluff l'ité. En réalité, il n'a pas arrivé faire papa plaisir tout bon. Il n'a pas provoqué un cœur content naturel. Dans ce cas ça, Jésus présentait une peinture universelle de 2 classes de monde que nous habitués à rencontrer très souvent. Chaque acte défaut pas. Comportement qui fait nous songer comment petit panon agit bien des fois à comment nous-mêmes tout nous te comporter nous les nous te la caille parents nous. Mais comme nous habitués dit en français, de 2 mots, il faut choisir le moindre. Parce que yon de messieurs, finalement, t'es arrivé accompli désir papa. Les gens se condamnent ou les gens se justifient par leur action. La Bible dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Premier petit là, même s'il était dit non, après ça, il était allé quand même. Pour démontrer que lui-même, qui autrefois était un rebelle, il vient repentir et puis il obéit. Cependant, deuxième, pour mettre l'État après le travail, il n'est pas allé. Disposition pour collaborer dans la moisson famille, c'était seulement une disposition verbale. Un comportement idéal, un comportement obéissant, intéressant, c'est si que ce soit yon ou l'autre dans 2 petites yo, t'es accepté, accompli désir papa sans perdre du temps. Oui, s'il t'est accepté, l'autre papa t'es bail là, sans problème et avec tout respect. C'est une description comme ça que l'apôtre Paul fait dans l'épître que nous lisons aujourd'hui, dans Philippiens chapitre 2. Côté, en parlant de Jésus-Christ, l'apôtre l'a dit, il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Philippiens chapitre 2, versets 7 et 8. Dans ce sens, l'apôtre a exhorté les chrétiens pour imiter Jésus-Christ, pour imiter Christ là, dans la façon de comporter nous devant mon Dieu. Parce qu'il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Mes amis, dans le monde ça, nous vivons là, il y a 2 classes monde qui sont 2 échantillons normaux de l'être humain. Premier échantillon,
il décrit monde qui promettent mais qui pas accompli promesse yo. Pas seulement dans la question de l'église non, mais dans pile bagaille dans la vie. C'est juste une question de l'être humain en général. Par exemple, il y a pile monde qui toujours pressé faire promesse. Monde qui engagé tête yo sans aucune garantie qu'il y a qu'un promesse yo. Parce que quand il s'agit de répondre, il aurait été bien mince, bien petit. Deuxième échantillon, c'est les gens qui allaient plus loin que ça ils promettent. Ou bien c'est les gens qui pas promettent rien, mais qui fait qui choy quand même. C'est les gens qui pratiquent. Les gens comme ça dans l'église, ils ne doivent pas démontrer aucun intérêt, ni participer dans toute activité qu'a faite. Les gens qui pas dans fébrile, mais qui au fond ils vivent comme bons chrétiens, avec décence et respect, plus qu'un pile l'autre monde qui a fait bruit. Moi-même, personnellement, je connais une série de chrétiens qui adoraient dans l'autre confession de foi, qui toujours apprennent pause que c'est autre plus bon chrétien parce que tout le monde, pourtant dans relation personnelle avec le monde qui est proche, le monde qui fait partie des familles, c'est zéro barré. Dans la vie, ça, on a toujours joué un monde comme ça. C'est une série de monde qui façon de vivre la foi très éloignée de l'apparence, de pitié, avec sincérité que yo montré en public. C'est comme ça pharisiens yo te comporté yo. Yo dit yon bagay et puis yo fait yon l'autre bagay. Cependant, gen l'autre monde façon yo agir aller plus loin toujours que l'apparence que yo te doué démontrer. C'est monde qui pas fait bruit, mais y a travail sérieusement. Et vraie leçon que parabole s'apporter, c'est pour dire que même si le comportement de classe monde que nous mentionnons pour illustrer, c'est-à-dire comportement de deuxième classe monde que nous mentionnons, pour nous illustrer le premier petit garçon, plus acceptable que le premier échantillon. Mais au fond, ni l'un ni l'autre pas parfait. Parce que sont paraboles qui permettent de nous découvrir la réalité de l'imperfection de l'être humain. Parabole là, c'est un enseignement de Jésus-Christ pour nous capables de connaître qui gens pour nous vivre avec les autres. Si tout le monde qui prend pause, qui est au plus bon, passe tout l'autre monde. En effet, il y a des gens qui ne sont pas bons, monde vrai, parce qu'ils ont décidé de cultiver la méchanceté. Ils prennent plaisir pour faire le mal. Il y a l'autre qui demi-mal. Il y a l'autre encore qui fait effort. Mais si tu as existé une manière que nous sommes capables de considérer comme honnête, bonne manière, ça a un comportement qui harmonise le dire et le faire. Ou bien un comportement qui harmonise la promesse et la pratique, comme a exhorté notre Seigneur, que votre oui soit oui et que votre non soit non. Bon, frère Maxime, pour nous connaître que promesse non pas doué jamais occuper place que action non ta doué occuper. Non plus tout, belle parole pas doué remplacer bonne action. Petite qui te dit, li praléa, mais li pat aller vrai, te manifester yon courtoisie et puis li fait papa koué dans yon respect qui pas réel. Mais courtoisie ça pas aller plus loin que yon simple parole. Toute parole qui seulement rete dans parole, c'est pure illusion. Parce que vraie courtoisie, c'est obéissance volontaire. Après tout ça, nous devons apprendre dans la parabole, je dis que yon moun capable de perdre toute crédibilité dans la façon qu'il fait un bagay, qui au fond, doit ser un bon bagay. C'est-à-dire, ou capable de faire un bon bagay, mais ou fait à malgré-dent. Le manque de grâce et de bonne disposition et de bonne décision doit exprimer la négligence. Un bon chrétien agit bien, l'aile coordonnée, ça le promet avec ça le réaliser. Il y a un bon signal pour un chrétien. Et c'est ça même qui apôtre Paul exhorté chrétien l'église Philippe. Il dit dans l'évangile, dans l'épître que nous lisons aujourd'hui,
Si donc il y a quelque considération en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelques unions d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Philippiens chapitre 2, versets 1 et 2. Mes amis, c'est des noms pour l'Esprit Saint et de nous comprendre parole bon Dieu et pour animer nous, pour nous capables d'agir en façon qui fait bon Dieu plaisir. Première façon pour faire bon Dieu plaisir, c'est nous obéir parole li dans une attitude de simplicité. Demande que Sauveur fait nous dans l'enseignement ça aujourd'hui, c'est pour nous capables d'obéissant. Parce qu'avec obéissance, nous sommes capables de démontrer que nous aimons bon Dieu tout bon vrai. Il y a un amour qui pas arrêté dans la parole, mais qui démontré dans l'action. Il y a un amour qui pas bloqué ou qui pas terminé dans belle promesse, mais qui démontré dans la pratique. C'est peut-être ça, nous invitons nous tous d'un cœur sincère et d'un esprit uni pour nous bailler bon Dieu Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, et à notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'Esprit Saint qui donne la vie, pour nous toujours bailler honneur, louange et gloire en tout temps et en tout lieu. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu, qui donne la preuve la plus sûre de ta puissance, lorsque tu prends pitié et pardonnes, répands sur nous la plénitude de ta grâce. Quand nous hâtons vers le bien que tu promets, nous ayons part aux richesses du royaume. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Père céleste, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous t'en prions que ton Saint-Esprit nous guide et nous gouverne, pour que dans les soucis et les occupations de l'existence, tu ne sois pas oublié, mais qu'au contraire, nous prenions conscience que nous marchons toujours sous ton regard, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descend sur chacun de vous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons tous pour nous passer une très bonne semaine dans la paix, la joie et l'amour. Amen. Quand dans mon âme la sainte flamme de ton esprit s'éteint lentement, puis-je encore croire à la victoire? Mon cœur hélas est indifférent. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, tu ne peux porter seul tes fardeaux. Dis tout à Jésus, dis tout à Jésus, c'est lui qui donne le vrai repos. Quand la faiblesse, quand la tristesse